Alright. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous regardez D-App Coding et c'est Hotman en ligne. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder dans cette session la provenance. La provenance ou l'origine. C'est un très bon avantage de la blockchain. Alors, on vient d'apprendre ce que c'est que le Bitcoin ou la blockchain, mais donc on a vu que la blockchain, c'est un livre de comptabilité où on ne peut que ajouter. On ne peut pas supprimer d'informations. Voilà, toutes les informations, les transactions peuvent être suivies et peuvent être surveillées. Maintenant, on va parler de l'origine ou la provenance. Ça veut dire qu'on peut suivre de près les transactions financières. Par exemple, on va dire qu'on a un gouvernement. Et les gens dans ce gouvernement souhaitent savoir où est-ce que l'argent des taxes part. Alors, bon, j'arrive pas à écrire. Oula. Bon, j'ai un petit souci technique. Alors, regardons ça. J'arrive plus à écrire. Alors, je vais juste redémarrer ma tablette rapidement. Voilà, c'est réparé. Je pense qu'elle s'était mise en veille. Donc on va reprendre. Supposons maintenant que nous avons un gouvernement dans un pays où le peuple souhaite savoir les affectations des votes. Voilà, en toute transparence, où est-ce que les votes sont redirigés, comment ils sont calculés, comment ils sont contrôlés, etc. Grâce à la blockchain et à cette propriété que nous allons voir aujourd'hui de la provenance, certains même pourraient appeler cela l'origine. Nous pouvons au fait suivre de A à Z l'historique des données et des transactions qui rentrent dans la blockchain. Voilà. Alors, ça c'est très important pour une fonctionnalité qui s'appelle l'audit. Bien évidemment, on a Ernst & Young, Deloitte, on a des très grandes entreprises et structures qui sont spécialisées dans l'audit des entreprises. Les informations dépendent énormément de l'audit. L'audit, grâce à la blockchain, va énormément changer et évoluer. Avec le ledger public ou avec le livre comptable public et ouvert à tout le monde, l'audit ne sera plus pareil. Voilà. Alors, tout le monde peut voir, bien évidemment, ce livre de comptabilité qu'on appelle le ledger. Bien évidemment, avant la blockchain, ce livre était uniquement accessible aux auditeurs ou aux personnes de la comptabilité. Bien évidemment, avec la blockchain et avec la transition des données, aujourd'hui, nous pouvons avoir de l'audit à temps réel. Ça veut dire qu'on va pouvoir suivre à la seconde près les transactions ainsi que les données financières qui arrivent dans une certaine entreprise ou organisation. Alors, avant, au niveau de la comptabilité, nous avons l'audit qui était séparé de la comptabilité. L'audit est séparé de la comptabilité. Ça veut dire que vous avez votre compte bancaire avec les entrées, les recettes et les dépenses. Et à la fin de l'année ou de manière périodique,
nous avons l'audit. Mais avec la blockchain, ces opérations peuvent être au même moment et par plusieurs personnes en temps réel. Donc, l'origine ou la provenance est très importante quand il s'agit de blockchain. Quand on parle de blockchain, bien évidemment, ce n'est pas que applicable à la crypto-monnaie. Il y a plusieurs domaines où la blockchain est applicable et où l'origine ou la provenance est très très importante. Bien évidemment, on parle de supply chain. Par exemple, on peut suivre les ingrédients d'un aliment ou d'une recette donnée. Comment est-ce qu'on peut savoir à la fin de la chaîne de fabrication d'un repas quels sont les constituants et les ingrédients de cette recette? Aujourd'hui, à peu près 30% des sociétés qui gèrent des repas pré-cuisinés ne savent pas si tous les aliments ont été réellement ajoutés en fonction des quantités définies dans les contrats, etc., etc. Alors malheureusement, on fait appel à ce qu'on appelle la confiance. C'est principalement la confiance qui règne quand il s'agit de supply chain et de contrôle qualité entre fournisseurs et clients. En ayant une blockchain ou un livre comptable public, on peut tracer les données, les quantités, les mesures, les contrats de manière temps réel et sur toute la chaîne de fabrication et de ravitaillement ou d'achat de produits, de matières premières, etc., etc., etc. Donc, l'originalité ou l'origine, pardon, avec la provenance. Comme cas concret, vous pouvez vérifier Origin Trail. Origin Trail, c'est une société qui a décidé en Serbie de baser son activité sur la supply chain en utilisant la blockchain et le suivi à temps réel d'informations. Voilà, donc plusieurs solutions et plusieurs startups commencent à utiliser la blockchain et à l'intégrer de manière intégrale à leur supply chain. Voilà, pour pouvoir suivre les données de plusieurs fournisseurs, de plusieurs partenaires à temps réel sur un livre comptable ou un public ledger qui est disponible à tout le monde en open source avec un code qui est disponible pour la consultation. Alors, bien évidemment, on peut parler de textile également. On peut suivre la chaîne de fabrication d'habits et voir donc le chemin que le produit a pu traverser dans la blockchain de manière transparente. Nous pouvons voir quelles sociétés sont intervenues dans la fabrication de ces habits et voir s'il y a eu du travail impliquant des enfants ou pas. Par exemple, on peut voir les quantités réelles de coton, de matière qui sont utilisées dans le textile des habits. Voilà. Comme autre acteur, nous avons IBM. Alors, je galère aujourd'hui avec la tablette. IBM Blockchain, qui sont les numéros 1 aujourd'hui dans la supply chain basée dans la blockchain. Voilà. L'idée, c'est d'enlever la confiance et de la remplacer par la vérification. Voilà. Donc, vous allez entendre un slogan souvent dans cette industrie de blockchain. Ne faites pas confiance, vérifiez. Ne faites pas confiance, vérifiez. Nous utilisons juste un tas d'ordinateurs
avec un algorithme mathématique pour pouvoir vérifier à la place de l'humain. C'est ce qui fait la beauté et la magie de cette technologie blockchain. Si vous êtes dans l'industrie et la communauté blockchain, vous allez souvent avoir à vérifier les données et les informations. Et vous allez souvent également vous rappeler de ce slogan qui est donc ne faites pas confiance mais vérifiez. Voilà. Donc ici, nous utilisons des mathématiques avec des méthodes scientifiques, par exemple le hashage et les fonctions de hashage ou le hashing functions pour pouvoir vérifier. Plus tard, vous allez avoir dans des sessions comment ces fonctions de hashage fonctionnent, mais pour le moment, rappelez-vous de cette fonctionnalité principale de la blockchain qui est donc l'absence ou le zéro confiance. Je vous vois dans la session d'après. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce type de contenu vous plaît et de mettre un pouce bleu pour m'encourager et à très très vite. Ciao, ciao, ciao.